Bienvenue à Bye Bye Sucre Raffiné! Le show sans prétention du dimanche matin où on se cuisine des petites merveilles pour dire quoi? Bye bye au sucre raffiné! Pam 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 pam! Ch'toum pam pam! Ch'toum pam pam! Ch'toum pam pam! Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons cuisiner? Nous allons cuisiner la galette, la citronne picotée. Une galette au goût, petit goût acidulé de citron, hyper saine, encore une fois, presque trop bonne pour être santé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'attends tranquillement que de plus en plus de monde se connecte. Je vois plein de coucou sur Instagram, coucou sur Facebook. Ah, j'avais hâte de vous parler ce matin. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, j'avais hâte de vous parler parce que regardez-moi ça, la belle brochette de courrier du cœur. Et c'est la semaine prochaine que je faisais, si tout fonctionne toujours, une petite émission spéciale. J'ai aussi annoncé sur mes plateformes qu'il y a quelque chose que j'annonce, que je vais vous dévoiler cette semaine. J'ai excessivement hâte. C'est un projet sur lequel, évidemment, j'ai travaillé depuis plusieurs mois. Et selon moi, c'est quelque chose qui aurait pu naître il y a vraiment longtemps. Alors, on va commencer la citronne. Bonjour, Madame Jacinthe Laberge. Bonjour, Madame Labriski. Bonjour, Rimouski. Hey, ça me fait penser. Je le sais qu'il y a beaucoup de gens d'un peu partout au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, à Chicoutimi, à Rimouski. Je sais qu'il y en a des îles de la Madeleine qui nous suivent. Et j'ai reçu du courrier du cœur de la Belgique. Belgique, je t'aime! Oh! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Alors, on est souvent nombreux d'un peu partout. Alors, Montréal sont revenus de leur relâche la semaine passée. À Québec, on termine nos relâches. Et je le sais qu'il y a d'autres parties du Québec, dont les îles de la Madeleine, justement, qui viennent de tomber en relâche. Aujourd'hui, il va faire un temps splendide. Et là, c'est le temps de se cuisiner. Écoutez, cette petite merveille-là, yes, je vois de l'Abitibi, je vois de l'Ontario. Cette petite merveille-là qu'on fait aujourd'hui est tirée du livre Ces galettes dont tout le monde parle. Et ça, là, c'est mon retient-page. C'est un cadeau que j'ai reçu de quelqu'un qui m'a envoyé le courrier du cœur. Wow! Alors, c'est la photo que j'ai utilisée pour vous en parler. Cette semaine, il y a aussi des gens qui m'ont dit, écoutez, madame, vous dites sans sucre raffiné ajouté, mais des fois, vous mettez des pépites. Oh mon Dieu, on met des pépites de chocolat. C'est sûr que dans les pépites, il y a du sucre raffiné ajouté. Mais lorsque vous pensez au beurre chez Mme Lansky, il n'y en a jamais. Elle est où la tasse de sucre? Elle est où la demi-tasse de cassonade plus la tasse de sucre? Et où la tasse de beurre? Oui, c'est sûr que c'est bon du beurre, mais c'est pas toujours nécessaire quand on veut se régaler de bonheur avec des bonnes petites galettes santé. Alors, ça fait vraiment une différence. Alors, je vais vous le rappeler juste pour que vous compreniez bien. Là, c'est une recette tirée du livre Ces galettes dont tout le monde parle. Ceux qui n'ont pas encore le livre, qui ont le goût de l'avoir, n'oubliez pas qu'avec le show du dimanche, je donne 15% de rabais sur ma boutique en ligne avec le code dimanche, écrit en lettres majuscules. Alors, si on se remet dans le contexte, une tasse de sucre, c'est-à-dire une tasse de sucre, tasse de cassonade, tasse de miel, tasse de sirop d'érable, oui, c'est tout le même combat. Pourquoi? Il n'y a pas de fibres alimentaires versus la purée de date qui a 14 grammes de fibres alimentaires par tasse. Donc, je répète, cassonade, sucre blanc, sucre roux, sucre de canne, miel, sirop d'érable, 0 g de fibres versus la purée de date, 14 grammes. Au niveau des calories, notre sucre, notre sirop d'érable, notre cassonade, on était comme quelque chose comme à 800 calories pour une tasse, alors qu'on va être à 400 pour la purée de date. Alors, est-ce que ça fait une différence? La réponse est oui. Alors, encore une fois, ici, je suis sur Facebook et ici sur Instagram. Alors, c'est pour ça que des fois, je danse. Alors, recette tirée du livre Ces galettes dont tout le monde parle. On va commencer tout de suite notre recette hyper simple. On prend notre bol et notre balance. Évidemment, le sucre que l'on va mettre, ça va être purée de date, purée
de date. Évidemment, hyper facile à faire. Encore une fois, quelle date prendre, Madame Labriski? Je dis toujours des dates dénoyautées en spécial. Ça, c'est des dates que j'ai spécialement sélectionnées pour faire de la purée de dates. Donc, évidemment, ça aussi sur ma boutique. Coucou! Vous pouvez vous en procurer 15% de rabais avec le code dimanche. Je vais arrêter de vous le dire. Sinon, purée de dates, on ne se casse pas le coco. Moi, j'adore ça. Je suis super fière de cette gamme. La gamme de purée de dates disponible en épicerie dans la section des fruits et légumes. Ça fait que la purée de dates, elle est impeccable. Il n'y a pas de noyau. Elle est aussi, on ne le met pas sur le contenant, mais sachez qu'elle est certifiée sans gluten, sans produits laitiers, sans traces de noix ni d'arachide dans les purées de dates. Alors aujourd'hui, pour la citronne picotée, on va aller chercher vraiment le petit goût acidulé du citron. C'est une recette qui se cuisine très bien avec la version nature, donc l'original. Sinon, évidemment, on peut aller chercher un petit goût de vanille avec la purée à la vanille. Mais si on y va avec caramel et chocolat, ça va être bon quand même. Mais on va un peu cacher le petit goût acidulé qu'on veut aller chercher. Alors, je mets mon bol devant moi. On va mettre une demi-tasse. Une demi-tasse, c'est 150 grammes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit bye-bye, sucre raffiné. Donc, 150 grammes. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, un peu perdu. À chaque fois qu'il y a un changement d'heure, toujours un peu déstabilisé. Alors, mon horloge biologique est décalée. Ah, en bon québécois, elle est décalée. Alors, on met la purée de date. Ensuite, c'est une recette où on remet notre bonne vieille purée de pommes. Une demi-tasse aussi, ça va être 150 grammes. Là, j'essaie de voir si j'ai des questions. Je vois des bons matins. La purée de pommes, évidemment. Si là, dans une recette, moi, sachez que toutes les recettes que je teste, j'utilise la purée, Madame Labriski, et j'utilise de la purée de pommes commerciale non sucrée. Si vous utilisez votre purée et votre compote de pommes, oui, ça se peut, au niveau de la texture, que le résultat ne soit pas le même. Des fois, on m'envoie des questions. Madame Labriski, j'adore vos recettes, ça fonctionne toujours. J'ai fait X recettes, là, le résultat n'est pas pareil. Oui, mais si vous avez changé 2, 3, 4 ingrédients, je n'étais pas à côté de vous, je ne suis pas un petit oiseau qui fait tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait de différent? C'est pas s'il donne ça à répondre. Ah, appelons un chat un chat. Mais en général, j'essaie de vraiment quand même toujours vous donner vos réponses. Ensuite, je vais rajouter mon panier à ingrédients. Je vais l'approcher. On va mettre un œuf. On m'a demandé si on pouvait faire la recette sans œufs. C'est là que je reviens à la charge. C'est pour ça que j'ai mis le panier orange. C'est pour me faire penser à ça. Dans ces muffins dont tout le monde parle au début du livre, j'ai fait la démonstration. En général, on peut pratiquement toujours remplacer un œuf par un vegan egg. Peut-on faire des versions sans œufs ou vegan? La réponse est oui. Au niveau du poids, un œuf, c'est 50 grammes. Et on peut faire la version végétalienne. Une part de graines de chia ou de lin pour 3 parts d'eau. Est-ce que j'ai testé? Dans ce livre-là, toutes les recettes ont été testées avec le vegan egg. Dans ces galettes dont tout le monde parle, c'est pas vrai que j'ai testé toutes les recettes. Est-ce que cette recette se fait sans œufs? J'en suis persuadée. Est-ce que ça va peut-être un peu changer la texture? Possiblement. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Écoutez là, ça sent tellement bon. Elles sont tellement moelleuses. On brise. Donc mon œuf, ma purée de date, ma compote de pommes. Si vous voulez chercher quelque chose de plus croustillant, on pourrait changer la compote de pommes par un quart de tasse d'huile végétale. Un quart de tasse, c'est 4 cuillères à soupe, donc la quantité est quand même minime. Comme l'huile végétale, je propose toujours de mettre canola ou tournesol. On peut mettre évidemment l'huile d'olive, ça va goûter un peu le goût de l'huile d'olive. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. Ou encore, comme il n'y a pas d'olivier au Québec, pourquoi ne pas prendre l'huile de cameline? Mais là, on fait la version compote de pommes aujourd'hui. Alors ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. Alors évidemment, on peut prendre nos citrons pour donner 2 cuillères à soupe. Si des fois dans la vie, vous aimez que les choses aillent vite, ces petits citrons-là fonctionnent aussi. Ben oui. Ben oui. Et pourquoi pas? Ben oui, ça fonctionne aussi. Mais évidemment, vous pouvez prendre le jus de vos citrons. Moi, je vais les garder là parce que j'ai d'autres petits projets.
Alors ici, on se retrouve avec notre base. Évidemment, le jus de citron, ça va donner notre petit côté acidulé. Ensuite, on a une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et là, ce matin, écoutez, hier, j'ai fait des tests. Vous avez vu, il y en a qui ont vu passer dans mes stories. J'ai fait des gaufres. J'ai fait une espèce de crêpe aussi. Alors, j'avais plus de vanille ce matin. Je fais, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je regardais dans toutes mes essences. Alors, moi, j'ai trouvé un extrait de lime. Oh, citron lime, ça peut être bon. Et j'ai trouvé aussi un petit contenant d'huile essentielle qui est comestible. Et là, il y en a qui vont dire, ben non, c'est sûr, il faut utiliser une huile essentielle qui est comestible. Et si je regarde sur mon extrait ici, d'extrait de lime pur, il est marqué ingrédients alcool, eau, huile de lime. Ça, c'est une huile. Alors, évidemment, je ne mettrai pas une cuillère à soupe, je vais y aller avec quelques gouttes au citron. Ça va être génial, mais vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'essence de vanille ou d'extrait de vanille. Ensuite, on va y aller sur la recette dans le livre. Je mets une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à soupe de poudre à pâte. J'ai constaté que j'utilise moins les deux, en fait, depuis quelques années, depuis la sortie de Bye Bye Sucre Raffiné. Je me concentre surtout, et là, je mets une pincée de sel, sur seulement de la poudre à pâte. Alors, vous pouvez y aller avec la recette traditionnelle, une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à soupe de poudre à pâte. Sinon, une cuillère à soupe de poudre à pâte. On est sur la coche, comme on dit. Alors, après ça, j'ai mis ma pincée de sel. On va mélanger. Et là, c'est la formule parfaite pour avoir l'émulsion. J'adore quand, vous voyez, quand la poudre à pâte se met à gonfler, depuis le tout début de l'univers de Madame Lambrisky, j'adore cette étape. C'est là que je dis, c'est qu'on met de l'amour. On met de l'amour, ça va faire gonfler notre pâte comme si elle venait vivante. Et ça va faire qu'on va avoir des belles galettes aussi. Alors, je mélange et là, moi, ça sent tellement bon. Tellement, tellement bon. Ça sent bon. Ensuite, on va mettre... Ah, regardez ça, la belle émulsion. Tout ça a gonflé. On va mettre aussi 2 cuillères. En fait, non, le zeste de 2 citrons. Alors, mes citrons sont bien lavés. On va mettre le zeste de 2 citrons dans notre mélange. Et là, mon émulsion, elle est tellement belle. Regardez-moi ça, ça l'a gonflé. On met de la poudre à pâte, la pâte est comme ça. Puis là, on met notre petit mélange, là. C'est de toute beauté. Alors, notre zeste de citron, je l'aime la mettre directement dans le bol. Évidemment, vous avez juste un citron et une lime. Citron lime, ça va être super bon. Citron orange aussi. Pamplemousse. L'idée, c'est que la citronne picotée, je me souviens parfaitement à l'époque où j'ai mis au monde cette recette-là. J'avais le goût de... Je m'étais inspirée d'un scone que je m'achetais dans les cafés quand j'étais étudiante à l'Université de Montréal. Et c'était citron pavé. Alors, l'idée est venue de là, d'avoir une version plus saine. Alors, pendant que je zestons, je peux voir attraper, selon la vitesse à laquelle les questions vont passer, je peux attraper une question au vol. Évidemment, c'est encore le temps d'écrire le courrier du cœur. Le courrier du cœur. C'est quoi le courrier du cœur? Vous prenez une enveloppe, une feuille, vous écrivez pourquoi vous suivez Madame Lambrisky, pourquoi vous faites les recettes. J'ai reçu des lettres là, de 2-3 pages, des messages extraordinaires. Je reçois des petits bouts de papier avec « On vous aime, Madame Lambrisky ». That's it, that's all. C'est parfait. C'est parfait. Et là, je dois même avouer, hein, il y a des petites singeries, là. Moi, j'ai expliqué que je voulais refaire comme quand j'étais petite puis que j'écoutais la télé, puis il y avait des gros barils, puis je rêvais donc « Maman, maman! » Ce que je disais « Maman, maman, j'ai vu notre enveloppe! » Alors, j'avais le goût de refaire ça. Mais là, regardez. J'ai reçu 3 fois un petit singe. Et je me demande si je ne vais pas le recevoir cette semaine. Alors oui, ma chère, je lis tout. Elle veut gagner. Je trouve ça génial. Une belle petite singerie. 3 fois un petit singe. J'ai vu une lettre entrer. 1, 2, ouais, voyons. 3e. Trop cute. Je reçois aussi. Ça vient du Chili. L'oiseau ne vient pas du Chili, mais il a été fait au Chili. Une super fan qui me suit depuis longtemps, que j'ai déjà rencontrée.
Alors, je garde tout ça pour une émission qui s'en vient avec mes surprises que je dévoile cette semaine. Alors, allez-y, prenez un bout de papier, là, puis écrivez à Mme Lansky. Après la vidéo, je vais remettre l'adresse. Sinon, c'est le 1330 Magoire, bureau 203. À Québec, j'ai un T1Z3, mais je vais la remettre. Alors, on a un premier citron, mesdames et messieurs, et je ne vois pas de questions passer. Je ne vois pas de questions. Il y a toujours un décalage. Hein? Mais le zeste de citron, puis on évite de mettre trop de blanc. Donc, on y va vraiment avec... Je viens de voir un petit commentaire de Madame Claire. Merci! On évite de mettre trop de blanc. Mais on met notre zeste. Je vous le dis, vous allez adorer cette recette-là cette semaine. Une petite galette moelleuse, sans sucre raffiné ajouté, sans matière grasse ajoutée. C'est une recette, la version que je fais moi ce matin, c'est une version sans gluten, évidemment sans produits laitiers. J'ai mis un œuf, mais elle se fait aussi en version végétalienne. Alors, on continue. Et je commence à avoir chaud à force de zester mon citron. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent aussi. Alors, bonjour. Tu sais, ta maman et ta papa, là, que vous voulez envoyer un courrier du cœur, Madame Lansky, là. C'est trop drôle, c'est trop le fun. J'ai des petits singes qui rentrent. Alors oui, j'ai vu passer les 3 lettres. Et la dame me dit « Merci de nous faire retomber en enfance. J'espère gagner comme quand j'étais petite. » Elle me demande comment sait-on si notre huile essentielle est comestible. Bien, à mon avis, allez sur le site de la compagnie. Ça devrait être indiqué. Je ne vois pas d'autres choses que je peux vous dire, mais allez sur le site de la compagnie. Alors, j'ai mis... Ah, mon Dieu! L'émulsion. Ensuite, on va mettre une tasse de farine. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser mon mélange sans gluten préféré. Là, il est marqué dans le livre jaune 150 grammes. Selon la sorte de farine, ça peut varier entre 120 et 150. L'important, c'est que l'on mette vraiment une tasse. Alors, je vais, pour ma tasse de farine, j'ai remis ma balance à zéro. Là, j'ai quelques grammes de trop. Bon, je vais enlever un peu de farine. Ensuite, on va mettre une demi-tasse. Est-ce que j'ai ciseaux pas loin? On va mettre une demi-tasse. Ah, j'ai pas besoin. D'amandes moulues, communément appelée aussi farine d'amande. Est-ce que la recette se fait sans farine d'amande? La réponse est oui. Si vous aimez la noix de coco, là, mettez de la noix de coco, ça va être super bon. Vous voyez comme c'est simple de cuisiner au poids? Là, je mets 50 grammes. Je l'ai ouvert, je le mets directement dedans. C'est vraiment la magie de cuisiner au poids. Ensuite, on pourrait mettre évidemment des graines de pavot pour faire citron pavot. J'aime ajouter les avantages du chia. Alors aujourd'hui, je vais seulement pour une cuillère à soupe, qui va être 20 grammes. Hein, ça va être assez pour nous donner vraiment une belle petite impression de citron pavot, mais avec une version plus saine. Regardez, on voit quand même, là, je le mets ici, je vais y aller avec 2, comme ça. On voit quand même très bien le petit pavot. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On mélange. Pou, pou, pou. On peut ouvrir notre four à 350. Et là, je mélange. Ta, ta, ta. Oh, ma pâte, ça sent bon. Ça sent le citron. Ça sent le citron. Je vais nettoyer ma surface. Titi, hey, ça me fait penser. Vous savez, mes petites lingettes inspirantes, là? J'en avais 3 avant. La vie d'une aventure, qu'avez-vous osé aujourd'hui? Faites ce que vous aimez, vous aurez toute l'énergie du monde pour vous réaliser. L'amour de soi donne des ailes. Mais là, j'en ai 2 nouvelles. Quelle couleur? Quelle couleur? Oh, vert. Fixez-vous des objectifs, vous allez vous épater. Et mauve. Bouger, c'est aussi prendre du temps pour respirer. Mais pourquoi j'ai 2 nouvelles lingettes? Oh, oh, oh! On va en savoir plus cette semaine! Encore une fois, chaque lingette équivaut à 17 rouleaux d'essuie-tout. On adore! Ça fait 2 ans qu'on n'achète plus d'essuie-tout à la maison. Ah! Puis je vous donne 15% de rabais sur la boutique avec le code dimanche en lettres majuscules. Wow, yeah! OK. Maintenant, ensuite, on ouvre notre four à 350. Ensuite, évidemment, on le sait,
Il n'y a pas de matière grasse dans notre recette. Donc, pas de sucre, pas de cassonade, pas de sucre roux, pas de sucre bio, canne de canne bio. Pas plus de fibres là-dedans. Ah non, ben non. Ça donne une impression que c'est plus santé. On prend notre plaque à galette, un papier de silicone ou encore une feuille de papier parchemin. Comment ça, Madame Labrisky? Il n'y a pas de matière grasse dans notre mélange, alors sinon, eh bien, tout va coller. On veut pas ça. Alors, moi, j'ai utilisé ma portionneuse. Et je fais simplement mes petites galettes. Les portionneuses, c'est génial. Non, il n'y en a pas sur ma boutique, mais ça va au lave-vaisselle. C'est top, top, top. Ça fait que nos galettes sont toutes pareilles, impeccables, ça va vite. Regardez-moi ça comme c'est un charme. Si vous n'en avez pas de panique. Vous y allez tout simplement avec 2 cuillères à soupe, puis vous faites des belles petites galettes. Alors, la portionneuse que j'ai ici, c'est la mauve. Ça va nous faire des belles galettes d'une portion raisonnable. Ça, c'est environ 20, 21, 22 grammes. Qu'est-ce qui manque d'huile essentielle et comestible? Ah, encore une fois, au niveau de votre... Si vous mettez de l'huile essentielle, là, moi, je ne suis pas une spécialiste. C'est des produits qu'on m'a offerts. J'admets que l'huile essentielle de citron, elle est extraordinaire. On m'avait dit qu'elle était comestible. Comme je dis, allez sur le site. Il n'y a rien de tel que d'aller dans Google, de faire une petite recherche sur notre produit. Hein? Moi, je reçois tellement de questions. Des fois, je me dis, mais et si les gens auraient pris la peine de faire une petite recherche? C'est hallucinant. Des fois, j'ai l'impression que je me rends on est chez Google Ski. Il faut y aller des fois avec son bon petit jugement. Alors, je continue à faire mes galettes. C'est une belle recette qui donne une très belle quantité. J'ai plus le nom, mais je vais vous dire ça. On arrive au bout. On arrive au bout. En même temps, c'est le temps là. Si vous avez d'autres questions. Et aujourd'hui, il va faire tellement beau. Ça me fait penser, nous, dans notre âge, on est allé faire du ski en Estrie. On arrive en Estrie, pratiquement pas de neige. On a fait du gazon. Je sais que certains endroits à Montréal, c'est ça aussi, mais à Québec, vous voulez voir la quantité de neige en arrière de chez moi. Avec le module des enfants, on a un gros, c'est pas tout à fait un garage, c'est comme une grosse remise. Mon chum, il souffle. On a des bonnes neiges hallucinants. Hier, en joke, on a dit on va avoir de la neige jusqu'en juillet. Bon, on se plaint pas, on s'en va ski tantôt. Oh yeah! Mais c'était incroyable. À chaque printemps, ça me fascine la différence là, entre Québec, Montréal et l'Estrie. Et on a vraiment un 3 à 4 semaines de décalage. Et là, on commence à le sentir. Alors, combien de galettes, Madame Labrisky, avons-nous sur notre belle plaque? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20 galettes de 20 grammes. Alors là, j'ai fait des belles sphères. On peut les taper comme ça. On fait une petite tape sur les fesses pour les ramollir, pour pas que ça soit un dôme. Ensuite, si on veut, on peut les décorer. Ah, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis un super commentaire. Ça sera pas long, j'ai oublié de me sortir un couteau. Un super commentaire de « Ah, Madame Labrisky, on dirait des petits bateaux sur la photo. Ah, regardez mon petit bateau, mon petit voilier. » Et là, on va se faire des petites tranches de voilier. Alors, c'est pas compliqué, hein? On coupe notre citron, on se fait des belles sphères et ensuite, on essaie de respecter les petits triangles pour faire des petits voiliers. Et évidemment, on mange avec les yeux. Alors, c'est une recette qui est 100% sans sucre raffiné ajouté. Ceux qui adorent le chocolat blanc, dites-vous que quelques pépites, parce on fait la guerre au sucre raffiné, mais on est pour l'équilibre. Quelques pépites de chocolat blanc dans cette recette-là, c'est fou comme mes cheveux un matin. Hein? Quand même! Alors, je mets mes petits troncs, je vais en mettre sur la moitié. Tantôt, je vais mettre des photos. Regardez. Wow! N'est-ce pas fantastique? La citrone. Hey, ça sent bon. Picoté. On me dit, est-ce qu'on peut ajouter un peu d'avoine? Absolument. Par exemple, vous auriez pu mettre votre tasse de farine
avec 1/4 de tasse de farine d'amande et 1/4 de tasse de flocons d'avoine. J'opterais plus pour les cuissons rapides. Vous pouvez aussi carrément ne pas mettre de farine d'avoine et mettre seulement que du gruau. On me demande, Madame Karen, j'ai fait ce matin la studieuse fruitée et la du chocolat là, mais à quoi ça sert le vinaigre? Alors, c'est des recettes tirées du livre Bye Bye Sucre Raffiné, bonjour purée de date. Et dans ces étapes-là, je vais essayer de vous la montrer parce que ça vaut la peine, elle est tellement bonne. Alors, je suis justement ici avec deux recettes qui se suivent, la studieuse fruitée et la du chocolat là. Alors, ce sont des recettes que je ne me trompe pas, sans œufs. Et le vinaigre permet d'accentuer l'effet de l'émulsion, parce que de la poudre à pâte avec un peu de vinaigre, je ne sais pas si vous souvenez ce que ça fait. Alors, c'est à ça que le vinaigre sert. Non, ça ne goûtera aucunement le vinaigre. Une autre question, et pouvons-nous utiliser de la farine d'épeautre ou même la farine de quinoa? Excellente question. La réponse, évidemment, elle est oui. Farine de quinoa qui est excellente pour les pâtisseries. Vraiment, ça va donner un aspect très gonflé. Farine d'épeautre aussi, c'est très bien. C'est une des seules recettes, et merci de me remettre à l'ordre, c'est une des seules recettes que souvent je propose de mettre de la farine blanche. Pourquoi? Si on met de la farine de blé entier ou encore d'épeautre ou encore de sarrasin, on n'aura pas cette belle couleur-là un peu jaune. D'ailleurs, je voulais faire une version que je n'ai pas pris le temps. On aurait pu vouloir aussi mettre quelques petites gouttes de colorant alimentaire pour accentuer, colorant alimentaire jaune, le côté jaune. Alors, vous pouvez toujours prendre la farine que vous avez là, sous la main, la farine que vous préférez. Évidemment, la farine de quinoa fait en sorte qu'il va y avoir plus de protéines. Mais si je disais exceptionnellement de mettre de la farine blanche, c'est excellent si c'est une galette qu'on veut faire pour avant l'entraînement, pour limiter les fibres. Mais c'est une recette qui a moins de fibres. Ça nous permet vraiment d'augmenter le petit goût, d'aller chercher le petit goût acidulé qui ne sera pas camouflé par le goût du blé entier ou du sarrasin. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, sur ce, je sais que vous êtes nombreux, que vous êtes toujours au rendez-vous chaque dimanche matin. Je vous remercie de dire bye bye au sucre raffiné. J'espère que vous allez être nombreux à manger des citronnes picotées cette semaine. J'espère que vous attendez impatiemment à la nouvelle. Et ceux qui sont abonnés à mon infolette auront un petit privilège, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre la nouvelle avant tout le monde. 24 à 36 heures avant tout le monde. Oh yeah! Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Cuisinez des collations sans sucre raffiné ajouté. Hey! À la semaine prochaine!